Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo la somesthésie, le système somesthésique, système somato-afférent général ou encore système sensoriel somatique. C'est le système qui nous permet de percevoir les différentes sensations au niveau du corps. Voici le plan du cours. Tout d'abord des généralités, ensuite les différents types de fibres nerveuses afférentes, l'organisation commune de la voix, de la sensibilité, le cortex somesthésique, la sensibilité de la face et enfin l'homunculus sensitif. Alors, introduction, le système sensitif ou somesthésie est un système ubiquitaire. Ça veut dire que les récepteurs de ce système sont éparpillés, disséminés à travers tout le corps. Alors que dans le système sensoriel, les récepteurs sont localisés sur un organe. Par exemple, pour l'audition, les récepteurs sont situés au niveau de l'oreille interne. Alors, sensibilité consciente et langage. Alors, sensibilité consciente, c'est une sensibilité qu'on peut décrire, alors que la sensibilité inconsciente, elle ne pourra pas être décrite. Il y a deux voies dans la sensibilité consciente, la voie lémniscale et la voie extralémniscale. Alors, sensibilité consciente et origine du stimulus. Il y a trois types de sensibilité. La sensibilité extéroceptive, la sensibilité proprioceptive et enfin la sensibilité interoceptive. Alors, la sensibilité extéroceptive, c'est par exemple la sensibilité cutanée, la vision, l'audition. La sensibilité proprioceptive, c'est la contraction du muscle, l'état, la position des articulations. La sensibilité interoceptive est en rapport avec l'état des viscères. Quant à la sensibilité nociceptive, elle concerne la douleur. Alors, modalité du stimulus, 4 modalités. Mécanique, c'est tout ce qui est physique, pression, vibration. Thermique, c'est en rapport avec la température, le chaud, le froid. Chimique, c'est les substances. Et électrique, c'est le passage d'un courant électrique. Alors, topographie, il faut savoir que la sensibilité est organisée en hémicorps. Nous avons un système lémniscal ou colonne dorsale, à droite et à gauche, un système extralémniscal à droite et à gauche. Alors pour les hémifaces, c'est le nerf trijumeau qui véhicule les sensations au niveau des centres supérieurs. Alors les niveaux, on peut dire que le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la sensation. La sensation, c'est le fait de prendre conscience des stimuli internes et externes, alors que la perception, c'est l'interprétation de ces stimuli. Alors, modalité de la sensibilité consciente. Alors, tout d'abord, le système lémniscal, qu'on peut appeler aussi le système de la colonne dorsale. C'est le tact épicritique, c'est-à-dire tout ce qui est touché, fin, précis, la sensibilité profonde, qui est en rapport avec la sensibilité du muscle et des articulations. Alors, on peut apprécier le pouvoir discriminatif grâce au compas de Weber. Alors, quand on pose les deux branches du compas sur la peau, si on doit écarter les deux branches pour faire la distinction entre deux points au niveau de la peau, ça veut dire que le pouvoir discriminatif n'est pas très bon. Par contre, si même on rapproche les deux branches du compas et qu'on arrive à distinguer entre les deux points sur la peau, ça veut dire que le pouvoir discriminatif est assez bon. Alors, pour le système extralémniscal, c'est la voie antérolatérale. Elle concerne la sensibilité thermoalgique, tout ce qui est thermique, tout ce qui est douleur, et le tact protopathique, ce n'est pas le tact précis, fin, c'est tout ce qui est touché, grossier, pas très fin et pas très précis. Alors, caractéristiques des fibres nerveuses afférentes. Voici la classification des fibres afférentes primaires. Tout dépend du diamètre et de l'origine. Nous avons des fibres d'origine cutanée, d'autres sont d'origine musculo-tendineuse. Alors, on dira qu'une fibre cutanée
et qui a un gros diamètre au-delà de 6 micromètres et myélinisée, elle est de type A-bêta. Elle sera de type A-delta quand c'est une fibre donc cutanée, petit diamètre et myélinisée. Elle sera de type C quand elle a un petit diamètre, hein, autour de 1 micromètre et amyélinique, alors que pour les fibres d'origine musculo-tendineuse, on dira que la fibre est de type 1 ou A alpha ou encore de type 2 quand le diamètre est gros et la fibre est myélinisée. On dira qu'elle est de type 3 si le diamètre est petit et la fibre elle est myélinisée. Elle sera de type 4 si le diamètre est encore plus petit que précédemment et la fibre est amyélinique. Alors, en ce qui concerne la vitesse de conduction, elle sera entre 100 mètres par seconde jusqu'à 60 mètres par seconde, entre 100 et 60 mètres par seconde, pour les fibres de type A, bêta 1 et 2. De l'ordre de 25 mètres par seconde pour les fibres A, delta et 3. Et enfin, pour les fibres C ou 4, la vitesse est de l'ordre de 1 mètre par seconde. Alors, organisation commune des voies de la sensibilité. Donc, à partir des récepteurs périphériques, il va y avoir un neurone qu'on appelle N1, le premier neurone, dans le corps somatique est situé dans le ganglion spinal. Alors, ce neurone N1 va pénétrer dans le système nerveux central. Normalement, c'est la moelle. Il va y avoir un relais, c'est le relais R1. Alors, ce relais est variable. Donc, il va synapser avec le neurone N2, lequel doit croiser avant d'arriver au niveau du thalamus contralatéral. Il va y avoir donc le deuxième relais, R2, qui est constant, toujours au niveau du thalamus, et il va y avoir un neurone, N3, qui est un neurone thalamo-cortical, qui se projette sur le cortex pariétal. Alors, voie de la colonne dorsale, comme on peut le voir, à partir des mécanorécepteurs ou de propriocepteurs, donc musculaires et articulaires, le neurone de premier ordre va pénétrer au niveau de la moelle, corne postérieure de la moelle. Il peut aller jusque dans le bulbe et synapser avec un deuxième neurone qui, lui, doit croiser. Donc, il y aura une décussation qu'on appelle décussation du lemnisque médian. Et il va se projeter sur le thalamus contralatéral et il va y avoir un deuxième relais qui est constant, on l'avait dit, et il va y avoir le neurone N3 qui va se projeter sur le cortex sensoriel primaire. Alors, cortex S1, S2, donc cortex somesthésique 1 et 2, c'est le siège de la discrimination tactile, justement quand il y a une lésion à ce niveau. À ce niveau, il y aura des troubles de haut niveau de la stéréognosie. Donc, la stéréognosie, c'est la possibilité, la capacité de reconnaître des objets par la forme. C'est-à-dire, on présente à quelqu'un sans voir l'objet, juste en le touchant, en reconnaissant la forme, on reconnaît l'objet. Alors, s'il y a trouble au niveau du cortex S1 et S2, il y aura ce qu'on appelle une astéréognosie. Alors, sensibilité de la face, c'est la voie quintothalamique, donc les hémifaces, leur sensibilité est véhiculée par ce qu'on appelle le nerf trijumeau, le 5, qui a 3 branches, une branche ophtalmique, une branche maxillaire et une branche mandibulaire. On termine par l'homunculus de la sensibilité, comme pour ce qui est de l'homunculus de la motricité, les différentes parties du corps ont une représentation au niveau du cortex cérébral, donc au niveau des aires somesthésiques, cortex somesthésique. Et comme on peut le voir, les parties
supérieures du corps sont représentées au niveau des parties inférieures du cortex cérébral et l'inverse, les parties inférieures du corps ont une position au niveau du sommet du cortex cérébral. Alors, comme pour l'homécluse de la motricité, ici, les parties du corps qui ont une forte, grande sensibilité auront un espace, une surface au niveau du cortex cérébral beaucoup plus grande, comme on peut le voir. Tout ce qui est la langue, le visage, les doigts, qui sont très sensibles, ont donc un espace beaucoup plus large au niveau du cortex cérébral que, par exemple, le tronc ou certaines parties des membres inférieurs. Avec cette dernière diapositive, nous avons terminé la somesthésie. La prochaine séance sera consacrée à, disons, la sensibilité douloureuse, la douleur. Je vous remercie.